Bonjour et bienvenue à tous dans le 16e épisode de What is Love. Je suis Aïssata Et moi, Meggy. et nous sommes heureuses d'être de retour avec vous après un voyage tumultueux dans le camp de la sorcellerie. Pour ceux qui ont écouté les deux derniers épisodes. Ah, c'était chaud, hein. Personne ne peut me dire que c'est pas le camp de la sorcellerie. Parce qu'il y en a, ils aiment bien faire des débats. Mais là, Non, là c'est mort. C'est-à-dire que là, c'est soit le fondateur du camp de la sorcellerie, le président du camp, je sais pas, mais ce qui est sûr, il est haut placé chez les sorciers là-bas. Donc, il est le père fondateur. le père Il est haut fondateur, placé. le père fondateur des sorciers, Seigneur. Non, lui, il est dans le camp de la sorcellerie même. Et puis, c'est comme s'ils s'en moquaient, en fait. Ça Bon, lui en dit fait, rien. ouais, non, moi je pense que j'ai du mal à dire qu'il était peut-être psychologiquement pas bien parce que chaque fois que je dis ça, on me dit non, mais c'est de trouver des excuses aux gens. Donc c'est Mais moi, ouais, je me questionnais quand même, hein. Pour le coup, ouais. parce que, voilà, quoi, tu peux pas Ouais. juste te lever et puis juste décider de faire du sale comme ça. Mais vraiment, lui, quand même, il faut ouais, l'interner, peut-être. Je pense, hein. En tout cas, force à notre invitée qui a su être très résiliente, que Ça, franchement, moi, je sais pas si j'aurais pu survivre ce genre de choses. moi non plus. Il y a un temps, j'ai déjà. Ah, en tout cas, ce qui est sûr, aujourd'hui, on change de registre. C'est, Oui. j'ai failli dire qu'on rentre dans la douceur, mais en vrai, je pense que Quoique, ce n'est pas si ouais, doux que ça. c'est pas douin. C'est pas doux. C'est pas Mais doux. franchement, les gens, vous allez être contents parce que tous les jours, c'est les gars qui sont dans le camp de la sorcellerie là. Aujourd'hui, bon, Ah. c'est l'inverse. J'ai envie de dire que la dame en question dans l'histoire, je ne sais pas si je la mettrais dans le camp de la sorcellerie parce que notre camp de sorciers Moi, de je la What is mets Love, dans le camp de la sorcellerie. Puis on rentre dedans, je la pousse même dans le camp de la sorcellerie. tu la pousses. Ah oui, oui, oui. Elle est là-bas. Elle est là-bas. Sans doute. En fait, je m'attendais tellement pas à ça. Et ça, quand j'étais en train de d'éditer cet épisode, il fallait que j'enlève les parties où j'étais en train de mal parler. Parce que En tout c'était chaud. cas, moi, j'ai écouté l'épisode et à un moment donné, je dois avouer, j'ai éclaté de rire. Parce que c'est une sorcière, mais elle a les foutaises, en fait. Parce qu'il y Mais a toutes ces oui, excuses. Attendez, là, pour une fois, je vais vous spoiler quand même. Mais il y a un moment donné, hé, la meuf, on l'attrape en train de... Bon, pas en flagrant en délit, mais tu flagrant vois, délit, en fait. elle se fait prendre et tout, avec un SMS. Et puis on lui demande, mais c'est quoi ce SMS? Elle dit, non, chez nous, les Sénégalais, c'est comme ça, on s'exprime. Oui, les Sénégalais ont pris une balle perdue de Je ouf. dis, mais... Hein? On peut faire ça? Oh my God, non mais Oh. ah j'ai pas supporté. Mais franchement c'est cute, c'est mignon, c'est bien de voir. C'est pas gentil ce que je veux dire, mais c'est bien de voir les choses dans le sens inverse de temps en temps, tu vois. Juste de On temps à a autre. trop super. Mais Yako vraiment, Yako vraiment. Oh monsieur, Oui, vraiment. non Parce vraiment, que, ouais, ouais. ouais. Et pendant que j'écoutais, j'ai dû l'arrêter pour poser la question, en fait. Mm. Jusqu'à quand, en fait? Jusqu'à quand? En tout cas, bref, pour moi, c'était vraiment la définition de quand on dit l'amour est inconditionnel, là. C'est vraiment ça, parce Mm, qu'il y a eu tellement de mm, choses mm. tout au long de cette histoire qui, pour moi, étaient des... Là, même, c'est même pas une affaire de red flag, parce que quand tu vois red flag, c'est-à-dire que tu peux choisir d'interpréter le flag ou pas. C'était Oui, c'est du des stop. alarmes Stop. d'urgence qui étaient en mode, cher ami, prends tes bagages et pars. Et le fait Ouais, faut partir. que notre invité ait quand même pu persévérer, chercher à toujours voir le bon dans tout ce qui se passait, etc. Le gars, il était mal amoureux, en Mm. fait, dès le départ. Parce que Non, moi, il a au premier truc qui s'est passé, je dis, mais moi, je suis désolée, c'est mort, ma chérie. Genre, je vais te laisser parce que ta situation m'a l'air trop compliquée pour moi. Ah, Mais surtout qu'on n'est pas encore ensemble, parce que voilà, quand ils découvrent les choses, déjà, ils sont pas ensemble, ils sont pas en c'est couple. ça. Donc, Tu vois. il ne lui doit rien. Ouais. Il aurait vraiment pu partir et il décide de rester. Donc, je pense que ouais, c'est une belle preuve d'amour. Enfin, une belle preuve. Une belle histoire d'amour inconditionnel. Euh, et je pense que, if anything, euh, c'est dur pour moi de commenter ça sans spoiler, en fait. Parce que je voulais Hum, dire que tu as beaucoup de femmes qui vont qui vont souvent, pardon, se fermer la porte hum, fermer la porte à l'amour, en fait, lorsqu'elles sont dans certaines situations, en se disant que, au vu de ma situation actuelle,
quel homme voudrait être avec moi, Ouais, etc. Mais ça prouve qu'il ouais. y a des hommes qui seront willing, en fait, qui voudront être avec Oui, nous, en fait, quelles que soient les situations dans c'est vrai. lesquelles on est. Il suffit juste de trouver quelqu'un qui nous aime vraiment et qui arrive à voir qui on est au-delà de Mm. nos circonstances. Et malheureusement, Et je pense qu'il a pris le temps. Ouais, quand même. tu dis, Il a pris le temps, en fait, de comprendre c'est ça. sa situation. Ouais, avec beaucoup d'empathie. Donc, c'est dommage qu'elle n'ait pas su apprécier ça. Alors là, Moi, franchement, je suis team femme à chaque fois, donc j'ai du mal à l'appeler sorcière, c'est pas gentil. Mais bon, elle n'a pas été sorcière, bien. sorcière, sorcière. Mais après, je pense qu'au-delà de l'amour inconditionnel, à l'opposé, ça montre aussi que je pense qu'il y a des choses qui ne peuvent pas se forcer. Euh, Ouais, Dans le sens où, je ne sais pas, moi, j'ai pas le point de vue de la fille. Je me ouais. demande si par moment, elle s'est pas dit, ah, genre, regarde tout ce que ce gars est prêt à supporter pour moi, etc. Laisse-moi continuer d'essayer. Mais je pense que son Ouais, cœur n'y était pas. Et ouais, le ouais. problème, c'est qu'elle n'a pas été, elle a été malhonnête, elle a été lâche tout au long, mais son cœur n'y était Ça, pas. c'est ça. J'allais dire quelque chose d'autre, mais là, on va spoiler. Donc, Là même, non. j'ai déjà Moi, je pense. l'impression que c'est gâté parce que les gens, ils vont commencer à écouter l'épisode dès le départ, ils vont savoir que ça s'en va dans les vilaines choses et que ça va pas Non, être mais il faut mignon. que ça, il faut qu'ils sachent, en fait. Pourquoi? Parce que je pense que ça commence tout doucement, en fait. Ils Mhm, t'attendent pas, en fait. c'est ça. Donc, je pense que, bon, sachez que ça va se gâter. C'est tout. Ouais, Et écoutez, je écoutez. pense que ça va encourager. En tout cas, écoutez, oh, écoutez, écoutez. Bonne écoute. Dites-nous ce que vous en pensez. Et puis, nous, on aime bien aussi jouer en dehors du camp de la sorcellerie. Donc, si vous avez des histoires cute là, contactez-nous. Comme ça, Vraiment. on va entendre plus de cuteness. Mais en attendant, bonne écoute, vraiment. Euh, je dois dire, avant qu'on parte, beaucoup de feedback que j'ai, c'est des gens qui, bien sûr, dans la vraie vie, ils n'aiment pas le camp de la sorcellerie, mais ils disent que vraiment, ils sont accrochés. Dès qu'ils savent que c'est le camp de la sorcellerie, ils sont là. Je dis, nos Et moi, je auditeurs dis, là, j'aime bien aussi les écouter. nos auditeurs, ils aiment J'aime les bien un histoires peu la violence. chaotiques. Ouais, j'aime bien un peu. Toi, tu te fâches toi-même et puis, tu vois, ça chauffe ton cœur. Et puis, ça va, c'est bien. Donc, vous, c'est la vraie Et puis vie des après, gens. Vous voulez prendre pour ouais, chauffer un peu votre cœur de temps en temps. Les gens ont souffert, vous et puis dites que après, on ça chauffe commente. ton cœur. Les vrais problèmes des gens, en fait. Les vrais problèmes des gens. Non, mais bon, c'est là, par exemple, les 2 derniers épisodes. Elle en est sortie, genre, bon, tu vois, hein, Hmm, c'est pas mauvais. d'accord. Pas quand ils sont dedans. Il n'y a pas de problème. C'est qui est Ça sûr. fait pas rire. C'est bon maintenant, même. Allez-y, Bonne écoutez. écoute. Bonne écoute, vraiment. L'histoire que je vais raconter aujourd'hui, c'est une histoire plutôt classique, hein, je dirais, d'une vie de jeune adulte dans un environnement universitaire. Donc on sait tous hein, ce que ça veut dire. Donc moi, je suis né en Côte d'Ivoire, j'ai grandi jusqu'à mes 17 ans et j'ai eu la chance d'avoir l'opportunité d'aller à l'étranger. Donc je pars au Maroc pour faire mes études supérieures. Pendant 2 ans, je suis un peu occupé parce que je fais les maths sup. Ça me laisse pas trop de temps pour m'amuser, donc je suis un peu à fond. Et après ces 2 ans, je commence ma formation d'ingénieur et puis je commence un peu à m'intéresser à tout ce qui se passe autour de moi, notamment les femmes. Donc, je pense qu'il faut que je précise également que donc, mon adolescence a moins été marquée par une vie religieuse. Je dirais pas stricte, mais parce que je l'ai pas vécu comme ça, mais c'était l'école et la religion. Donc l'école, l'église, l'école. Donc j'ai pas forcément eu beaucoup d'expérience en matière de relations avec les femmes. Donc quand j'arrive après mes 2 ans, je commence à m'intéresser à la gente féminine. Voilà, c'est tout nouveau pour moi. Je suis un peu hésitant, un peu timide. Je sais pas trop comment aborder les filles. Donc, je pense que c'est ma deuxième année de cycle ingénieur. Je marche un soir comme ça dans la rue, dans le quartier de. J'allais visiter des amis et je marche comme ça un soir en rentrant. Puis je vois une silhouette dans le noir et tout qui m'intéresse pas mal. Je dis mais tiens, elle a l'air un peu gracieuse, elle prend son temps pour marcher. Et puis je dis je la trouve plutôt pas mal.
Donc j'ai été surpris même de me voir essayer de la rattraper pour lui parler, parce que je pensais pas que j'en étais capable. Et puis j'essaie de la rattraper et puis je n'y arrive pas. Elle disparaît. Je suis un peu déçu, je rentre chez moi et puis bon, les jours passent et puis voilà, mon cerveau pense à autre chose. Et puis un matin, je m'apprête à aller à l'école et puis j'arrête un taxi. Je monte dans le taxi, je la revois elle et son ami. Et donc j'ai dit, ah, c'est le moment ou jamais. Et donc, bon, moi, je sais pas malheureusement, mais bon, la configuration dans le taxi était telle que je pouvais pas lui parler directement parce qu'il y avait sa pote entre nous, parce qu'on était derrière. Donc, j'ai essayé au maximum possible de lui montrer que c'est à elle que je voulais parler. Je sais pas comment j'ai réussi à faire ça, mais bon, j'ai réussi. Et puis, arrivé à l'école, on descend les taxis tous ensemble. Donc, je constate qu'elles sont à la même fac que moi. Et puis, je me débrouille pour prendre son numéro de téléphone. C'était une victoire pour moi, une première victoire. Alors, on discute. Je pense qu'on parle de tout et de rien de ce qu'on fait. Elle n'est pas très bavarde. Sa pote l'est plutôt. Et donc, je pense que on commence à se dire au revoir. On sort du taxi et puis à un moment donné, je les vois partir et puis je lui dis, hey, ce serait peut-être sympa si je peux avoir ton numéro pour qu'on essaie de se voir après. Je m'en souviens plus exactement. Et donc je récupère son numéro et puis voilà, je pars tout content. J'étais refait là. J'étais refait, et je pars en cours. Le même soir, je m'envoie un message. Je reçois une réponse un peu étrange. Une réponse plutôt banale. Donc, ça m'a un peu refroidi. Mais bon, écoute, je vais prendre des conseils. Et puis, je me dis que si j'ai fait tout ça, c'est pas pour rien. Donc, je continue. Alors, comment ça se passe dans notre contexte étudiant? C'est que il n'y a pas de figure paternelle. Il n'y a pas de figure paternelle ni maternelle. Donc, les parents sont pas là. Donc, on est livré un peu à nous-mêmes. Donc, en fait, on fait ce qu'on veut. Donc, les gens ont pris l'habitude quand ils sont en couple, de vivre quasiment au concubinage. Pour des jeunes adultes, c'est un peu... je trouve que en tout cas, ce serait pas à refaire, quoi. Oui, donc tous les soirs, je me prépare, puis je me dis, il faut que j'aille la voir. Donc je l'appelle. En général, elle est dispo. J'arrive. Elle vient en colocation avec sa pote qui était avec elle dans la voiture, dans le taxi. Et puis, donc la première fois que j'y vais, ça se passe bien. Elles ont fait à manger. Elles nous invitent à manger, puisque je vais pas tout seul aussi, je vais avec un de mes amis. On décline gentiment l'invitation parce qu'on a mangé juste avant. Mais on est là, on discute, on papote et tout. Puis on rentre. Je fais ça une fois, deux fois. Après, je l'invite un jour au restaurant. On y va. Et je pense qu'elle aime bien ma compagnie. Mais je sens qu'il y a un truc qui la tracasse. Je sens qu'elle n'est pas à l'aise. Elle évite la proximité. Je la trouve un peu triste parfois. Ce que je comprends pas vite forcément. Mais bon, écoute. Quand on a le béguin, on a le béguin. Donc, je continue. Je suis là tous les soirs. Quasiment même tous les soirs. Et puis, elle s'habitue aussi à ma présence. C'est une fille que j'ai trouvée vraiment gentille. Enfin, elle avait... j'ai déjà parlé de sa grâce. Elle était gracieuse dans ses mouvements, dans sa façon de parler. Mais foncièrement gentille, qui prend soin des autres. Et qui, quand je venais la voir, souvent je l'observais. Parce que quand on est étudiant, on a un seul vrai besoin, c'est de manger. C'est une personne qui était capable de faire à manger pour des amis, penser aux autres. Et puis, je pense qu'il y a des choses qui peuvent se sentir. Quand tu vois quelqu'un à un fond vraiment, vraiment bon, tu vois, tu peux le sentir dans sa façon de parler des autres, qui ne dit jamais des méchancetés sur les autres. Toujours, on va dire, positif. Et donc, c'est... toutes ces choses, en plus de son physique, donner envie de la connaître davantage et de passer plus de temps avec elle. Et ça aussi, c'est quelque chose qui me caractérise, c'est que j'aime aller au bout des choses. C'est-à-dire que si j'ai envie de connaître une personne, j'ai envie de passer du temps avec cette personne, je suis capable de mettre les moyens pour
Et en dépit de ce que je peux voir, en dépit de ce que je peux voir comme obstacle ou comme point négatif, je garde toujours en tête mon objectif initial et les points positifs qui sont dans ma tête. Je vais à fond et pour essayer de me faire ma propre idée. Et donc, je sentais qu'elle ne se donnait pas, qu'elle n'était pas forcément disposée / disponible, même si je sentais qu'elle aimait quand même m'accompagner, parce qu'on parlait beaucoup aussi. On se rencontre, nous sommes septembre-octobre, et donc jusqu'à décembre, on continue notre petit jeu là. Et puis, fin novembre à peu près, on est dans sa chambre, hein, on discute, et puis là, elle me dit est-ce que tu sais que j'ai un enfant? Je lui dis non. Elle me dit oui, j'ai un enfant. Et après, je commence à poser des questions. Et là, elle me dit non, je rigole, j'ai pas d'enfant. Je trouve ça étrange. Donc, je commence à creuser un peu le sujet du coup, parce que je sentais qu'elle était un peu préoccupée. Et en demandant à sa coloc, en creusant un peu au sujet, je me rends compte en fait qu'elle est enceinte. Elle est enceinte depuis plusieurs mois déjà. Je crois que c'était depuis 4 mois qu'elle était enceinte. Nous sommes fin novembre. Et elle ne me l'avait pas dit. Je ne sais pas pourquoi. Et apparemment, c'est compliqué dans sa famille parce que elle a dit à ses parents. Et son père l'a quasiment régné. Il lui envoyait plus trop d'argent pour manger, pour subvenir à ses besoins. Sa mère n'est pas en capacité de remplacer son père. Donc, c'est tous ces petits problèmes mis bout à bout qui faisaient qu'elle avait les comportements qu'elle avait. Quand je découvre cette vérité à son sujet, on passait beaucoup de temps ensemble, mais nous n'étions pas un couple. On s'était pas embrassé, on n'avait rien fait. En dehors de se prendre la main, de se faire des câlins, rien ne s'était passé. Et donc naturellement, moi, je reviens vers elle avec l'information que j'ai. Je lui dis, écoute, voilà ce que j'ai appris. Et elle me confirme. Et je lui demande pourquoi tu ne m'as rien dit, pourquoi tu as gardé cette information pour toi. Et qui est le père, comment ça se fait que tu sois arrivé il y a 5 mois et que tu sois déjà enceinte de 4 mois. Et donc, en fait, je pense qu'elle n'a pas clairement répondu à ma question pourquoi elle ne me l'a pas dit. Mais j'ai pu deviner à travers ses réponses aux autres questions que j'ai posées. En fait, elle est arrivée au mois d'août. Elle est allée à une soirée 2 semaines après. Elle a rencontré un Marocain à cette soirée. Le courant est passé. Ils ont passé la nuit ensemble. Elle est tombée enceinte. Pas de bol. En guillemets, comment on peut dire. Et elle n'a pas su assez tôt. Parce que je pense que de ses réponses, je pense qu'elle ne l'aurait pas gardé. Mais elle n'a pas su assez tôt. Au moment où elle a su, c'était déjà écoulé, je pense, 2 mois et demi. Je pense qu'au Maroc, c'est compliqué. On lui a demandé également une forte somme d'argent aussi, puisque c'était un peu risqué pour le faire. Elle n'a pas réussi à réunir l'argent assez rapidement. Donc elle s'est retrouvée coincée dans cette situation. Quand elle m'explique tout ça, je me mets un peu à sa place. Je me dis, c'est beaucoup pour une jeune fille de 19 ans, parce qu'à l'époque, elle était vraiment jeune. Elle avait 19 ans, moi je venais juste d'avoir 21 ans. Donc j'allais avoir 21 ans en décembre. Moi j'avais 20 ans. Franchement, je me suis mis à sa place. Je l'ai trouvée un peu courageuse quand même, de continuer quand même à sortir, à se laisser draguer. Et donc, quand tout ça se passe, je comprends du coup qu'elle n'a pas voulu m'en parler, justement pour... peut-être pas que je change d'avis ou que je l'abandonne, sachant que elle jouait pas aussi un fair game parce que il y avait aussi un autre gars qui lui tournait autour que je croisais parfois et du coup je la questionne un jour par rapport à ce gars. Il me dit non, il n'y a rien entre nous, patati patata. Bon, écoute, à ce moment-là, moi je décide de réévaluer mes plans. Je décide de ne plus forcément continuer à la draguer parce que je me dis que avec tout ce qui se passe dans sa vie, c'est pas le moment. Donc, mais je reste quand même présent. J'essaie d'apporter un soutien financier, un soutien moral, parce que le temps passant, son ventre commence à de plus en plus
remarquée. Et donc, elle est de plus en plus pointée du doigt, slash stigmatisée. C'était pas agréable. Donc, je continue quand même d'être là. Et donc, si on est en janvier, donc de janvier jusqu'au mois de juin, on continue, je viens la voir de temps en temps, on discute, je rentre chez moi. En juin, elle part dans une autre ville pour mettre son enfant au monde. On ne se parle plus trop, je sais pas pour quelle raison. On a arrêté de se parler. Elle me donne plus de nouvelles. Et jusque mois de fin juillet, je reçois un message. Elle me dit: Hey, comment tu vas? Je dis: Oui, je vais bien. Elle me dit: Je reviens en ville. Est-ce que tu veux qu'on se voit? Je lui dis: Il n'y a pas de problème. Donc elle me donne un rendez-vous. Parce que je pars la chercher du coup à la gare. Elle arrive. Je pars la chercher. Bon, j'ai pas de voiture, je suis étudiant, mais je pars la chercher en taxi quand même. Bon. J'ai quand même fait l'effort. Hein. Je pars la chercher et tout. Je me suis un peu bien mis et tout. Durant cet été-là, il s'est passé quelque chose. C'est on a été figurant dans un film. Et donc, on a gagné un peu de thunes. Donc, j'avais un peu de thunes. Donc, je me suis dit, allez, je me fais un peu plaisir. Donc, j'avais investi un peu dans les vêtements et tout. Donc, je pars la récupérer, on discute. Je l'ai trouvée plus ou moins heureuse. Elle avait accouché d'un petit garçon. Ils étaient restés ensemble, je pense, 2 mois finalement, puisque finalement elle avait accouché, je pense, début juillet. Et quand elle revient, on est, je crois, vers fin août. Donc elle a passé 2 mois avec son bébé. Elle l'a envoyé à sa mère dans son pays d'origine. Et du coup, elle était revenue comme si de rien n'était, entre guillemets. Et puis, je lui demande qu'en est-il du père. Est-ce qu'elle compte voilà, donner le nom de ses parents ou le nom du père. Et là, elle me dit qu'elle n'a jamais réussi à rentrer en contact avec lui. Elle avait essayé au tout début de la grossesse de le contacter, mais il avait refuté toute responsabilité. Donc, elle a préféré donner le nom de ses parents, de sa mère, je pense, à son garçon. Et donc, voilà, et l'enfant est retourné dans son pays, et puis voilà, elle poursuit ses études. Et donc, on recommence à se voir, on recommence à passer beaucoup de temps ensemble. On se rapproche un peu plus physiquement, on fait rien toujours, mais bon, on s'est embrassé là pour le coup. Ce qui est assez étrange, c'est que bon, mes intentions n'avaient pas visiblement changé. Je me suis surpris à encore vouloir faire quelque chose avec elle. On se définissait pas encore comme un couple. Et puis c'est passé quelque chose. J'ai plus de nouvelles. Elle disparaît pendant une semaine. Je trouve ça étrange. Et puis je pars la voir un jour et chez elle. Elle me dit bon, non, c'est parce que je dois faire un voyage. J'étais en train de me préparer et tout. Donc j'ai pas trop eu le temps. Là par exemple demain, je bouge. Et je vais dans une autre ville. Ok, il n'y a pas de problème. Donc moi aussi, je rentre, je suis un peu confus, mais bon, je passe à autre chose. Et puis 3 jours plus tard, il y a un pote qui me dit, écoute, accompagne-moi dans une ville, je vais faire une course. J'hésite à y aller, et puis bon, j'y vais. Et on rentre dans le bus. Nous sommes 3 finalement à y aller. Un pote et moi, on rentre dans le bus, on la voit. Donc elle n'était pas partie finalement. On la voit dans le bus. Avec, si tu te souviens bien, le gars en question, où il y avait, je me posais des questions sur leur histoire, et puis je les vois les deux dans le bus. Et donc je suis surpris, moi je la vois, mes potes aussi la voient, puisqu'ils savaient un peu. Donc on lui dit bonjour, sans plus, on s'assoit dans le bus, on part, on arrive, on descend, chacun va, qu'est-ce qui se passe. Et là, elle m'envoie des messages, des appels. Oui, non. Elle m'explique une histoire compliquée. J'avais plus la tête à ça. Et après, je rentre. On a fait un aller-retour. Donc, on rentre le soir même. Et puis, une semaine plus tard, elle revient. Elle m'explique une histoire compliquée. Je finis par accepter, en tout cas, l'explication qu'elle me donne. Visiblement, je devais être très, très, très amoureux. Et donc, et là, on se met en couple. Donc, quand elle revient une semaine plus tard, on se met en couple.
on se met en couple pour de vrai et les choses évoluent très très vite. Je pense que les sentiments que j'avais au début se sont vraiment renforcés. Parce qu'au-delà de tout ce que j'ai pu raconter sur les petits mensonges, les petites fourberies, c'est quelqu'un de vraiment, vraiment bien. Vraiment bien dans le sens où c'est quelqu'un de vraiment gentil, quoi. Vraiment gentil. Donc on s'était rencontrés en septembre l'année dernière. Et un an plus tard, on a recommencé à sortir ensemble. Septembre, octobre, on a recommencé à sortir ensemble pour de vrai, comme un couple. Elle avait son appartement, j'avais le mien, mais je passais tout le temps chez elle. On avait, puisqu'on avait cette organisation, c'est que, puisqu'on était tous en colocation et on avait un pot commun dans lequel on mettait l'argent pour la cuisine et tout. Donc en fait, dans chaque maison, il y avait cette organisation. Et moi, comme je passais le clair de mon temps chez elle, je vais commencer à mettre de l'argent du coup dans le pot. Et à un moment donné, les filles entre elles, il y a tout le temps des histoires. Donc finalement, on s'est retrouvés, elle et moi, du coup, à gérer la cuisine. Et là, c'était la fête au village. Tous les jours, il y avait 5 plats. Elle faisait à manger. Bon, ça coûtait aussi très très cher cette histoire, mais voilà, pour donner un peu, pour décrire un peu comment est-ce qu'on était ensemble, c'était moi je partais à l'école. Elle partait pas souvent à l'école parce qu'elle tirait les cours. Donc c'est comme si elle restait à la maison, mais elle bossait entre guillemets à la maison. Elle trouvait le temps d'aller faire les courses, faire à manger, cuisiner 5 plats. Quand je vais arriver le soir, je vais manger, mais juste à un point. Je vais... Non, franchement, on s'est amusé. Et puis, donc, les choses étaient comme ça jusqu'au mois de mars, avril. Puisqu'elle est sénégalaise. Et les Sénégalais ont un truc avec la ville de Fès au Maroc. Je ne saurais l'expliquer. Donc, quand ça commençait à aller plus ou moins bien dans sa vie, donc on s'est mis ensemble, tout allait plus ou moins bien. Elle, à l'école, avait un noyau, elle avait un socle, une base solide, et elle a commencé du coup à reprendre, à réinvestir ses liens avec les Sénégalais. Donc ils organisaient souvent des voyages dans cette ville de Fès. Donc elle a commencé à y aller fréquemment à partir de février-mars. Et donc avant elle partait peut-être chaque 3 semaines, chaque 2 semaines. C'est devenu de plus en plus fréquent. Jusqu'au mois de mars, je pense, et j'ai commencé à me poser des questions. J'ai dit, mais tout en partie. Et moi, j'avais commencé aussi mon stage de fin d'études, parce que moi, j'étais en dernière année, du coup. Ça me prenait pas mal de temps, parce que j'étais tout le temps fatigué. J'étais pas habitué à travailler comme ça. Et donc, à un moment donné, je me suis posé des questions, mais pourquoi est-ce que tu pars tant dans cette vie C'était tout le temps, mais non, tu sais très bien que c'est important pour nous. Tu commences à être un peu jaloux. De toute façon, c'est le classique. Hein, on te fait passer pour quelqu'un qui est fou, qui est possessif, qui voit pas les choses, qui comprend tout de travers et tout. Moi, je m'étais vraiment investi dans cette relation. Je me suis donné entièrement, hein, même sur tous les aspects émotionnels, financiers, tout. Voilà, j'avais à un point que j'entendais souvent des conversations d'autres filles qui disaient, oh, tu as vraiment de la chance et tout. Tu as un gars qui est vraiment bien et voilà, il est à tes petits soins. Et franchement, moi-même si je me regardais, j'aurais été fier de moi. J'aurais été fier de moi. J'ai fait les choses comme il fallait. Moi, je commençais à préparer son anniversaire qui était en avril. En mars déjà. On voit le niveau des commitments. Donc j'avais commandé les cadeaux, j'avais commandé plein de choses déjà. Et les problèmes ont commencé à partir de là. Un soir, je crois qu'on était dans sa chambre. Et puis, ma mère m'a appelé. Donc, je sors de la chambre pour passer un coup de fil. Sauf qu'il n'y avait pas de réseau dans mon téléphone. J'ai plus de crédit, donc je prends son téléphone. Je lui prends son téléphone pour appeler. Et donc, je prends son téléphone pour appeler. Donc, je sors de la chambre du coup, parce que dans la chambre, il n'y a pas de réseau. Il y avait un spot entre la cuisine et sa chambre où il y avait du réseau. Donc je vais là pour appeler ma mère et quand je finis d'appeler ma mère, juste au moment où je raccroche, il y a un message qui arrive et ça dit moi aussi. Donc ça m'interpelle. En général, je ne regarde pas dans les messages. Là, j'ai dit tiens, c'est étrange.
Donc j'ouvre, je regarde du coup les messages. En gros, elle a écrit je t'aime et la personne a répondu moi aussi. J'ai dit waouh. Et bon, comme je suis d'un calme légendaire et je suis pas très 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 émotif, je vais la voir, j'ai dit mais qu'est-ce qui se passe là? C'est qui ce mec qui t'envoie un message je t'aime? Elle dit non, on parle comme ça, nous les Sénégalais, c'est comme ça qu'on s'exprime. Je lui ai dit non, là non non non. Je lui ai dit non 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 non, c'est pas possible. Et là ça flippe. On passe de la fille gentille qui essaie de t'expliquer que tu as mal compris, que les Sénégalais c'est comme ça qu'ils sont, à une fille qui commence à t'agresser. Qu'est-ce que t'as fouillé dans mon téléphone? D'ailleurs, depuis 2 jours, je trouve que tu es devenu nul. Et mais comment on a fait pour en arriver là? Je suis tellement choqué par l'escalade que ça prend. J'ai dit, écoute, moi je rentre chez moi. Quand tu te calmes, on en rediscute. Donc je rentre chez moi. Elle ne me rappelle plus. 1 jour, 2 jours, j'ai pas de nouvelles. Je dis, tiens, c'est pas grave. J'avais une course à faire dans une autre ville. J'ai pris le bus, je pars. J'allais à Rabat. Je fais quelques courses. Puis je reviens 2 jours plus tard. Et là, je l'appelle du coup. Elle répond. Je dis, bah, il faut qu'on parle. On fixe un rendez-vous. Puis dans 2 jours, quoi. Donc on se voyait pas dans tout ce temps. J'avoue que je souffrais un peu de la distance. Je souffrais doublement parce que je souffrais parce qu'elle me manquait. Mais je me détestais parce que je souffrais du manque de quelqu'un qui visiblement ne méritait pas, tu vois. Donc j'étais confus, vraiment confus. Et donc j'en parle à un de mes amis, et puis qui était assez proche d'elle, donc qui également a discuté un peu avec elle, et qui m'appelle et qui me dit, bon, je pense qu'elle t'aime toujours, mais clairement je pense qu'il y a quelqu'un d'autre et tout. J'ai dit, what? Là c'était encore pire. Donc le jour du rendez-vous arrive, je pars la voir, elle laisse m'a pleurer. Elle me dit, elle veut qu'on arrête et tout. Que franchement, de toute façon, moi je suis chrétien, elle est musulmane. Bon, classic argument. Je lui dis, écoute, ça n'a pas de sens. Regarde tout ce qu'on a fait. Et je me retrouve à lui demander de ne pas me quitter, tu vois. C'était vraiment triste, hein. Je pense que c'est la première fois où j'ai versé des larmes, tu vois, pour une personne. Franchement, je me revois encore dans cette chambre en train de négocier. J'ai dit, mais waouh. Là, j'avais touché le fond, je pense, hein. Je me mets en mode, genre, je vais me montrer que, voilà, je suis mieux que cette autre personne, tu vois. Donc, son anniversaire est arrivé finalement. Donc, je lui offre les cadeaux. Et je l'entends dire, waouh, je pense que je ne le mérite pas. Je l'entends un peu de loin. Et ça a été un déclic dans ma tête. Je me suis dit, bon, ok, c'est bon. Faut qu'on arrête les frais. Il y avait une dernière soirée. Nous sommes allés tous les deux. Et après, je pense que je suis resté un peu chez moi. Et naturellement, la distance s'est installée. Elle est partie à Fès. Peut-être le retrouver. Bref, on n'a pas vraiment discuté pour dire que c'était fini. Mais on a pris le chemin, quoi, de la séparation. Donc elle part à Fès. On m'appelle genre 10 jours après pour me dire ouais, elle est malade, très malade. Donc j'arrive chez elle, je la vois, elle est hyper malade. Que je l'accompagne à l'hôpital. Elle avait une grosse infection au niveau des reins et un peu une situation un peu handicapante. Donc je me retrouve à devoir déjà l'aider dans sa maladie, à participer aux frais, donc à payer pour ses frais médicaux, à payer pour sa nourriture. Donc je l'ai fait tout ça. Et après, quand elle va mieux, je lui explique que, écoute, je pense que visiblement ça peut plus marcher. Donc on décide de se séparer comme ça. Après, elle revient à nouveau. Là, on est vers le mois de juin, juillet. Je sais que ça n'a pas marché, mais profitons un peu des vacances et tout. On a essayé de faire 2-3 trucs. On est sorti 2-3 fois. Mais en fait, je ne pouvais plus me donner à 100%. Je pense qu'elle a compris.
Et donc, elle est partie en vacances. Pour le coup, là, elle est rentrée au Sénégal. Et moi, durant la période, du coup, j'ai eu mon concours pour intégrer une école en France. Donc, je faisais mes dossiers pour partir en France. Et puis, à partir de septembre, j'ai quitté le Maroc pour aller en France. Mais pendant qu'elle était au Sénégal, elle m'appelait de temps en temps. Euh, Quand j'arrive en France, elle ne sait pas, parce que je suis parti. Donc elle revient au Maroc. Elle revient au Maroc et puis elle m'écrit, écoute, j'essaie de t'appeler, elle m'envoie un message sur Facebook. Je t'envoie un message, je t'appelle, ça passe pas, je suis de retour. Je lui dis, ah bah, moi je suis plus au Maroc. Elle me dit, tu es où? Je dis, je suis en France maintenant. Et là, elle me dit, c'est pas normal, comment tu peux me faire ça? T'es parti sans me dire. Moi, j'avais espéré qu'on allait se remettre ensemble et tout. J'ai dit, écoute, c'est trop tard. Vu tout ce qui s'est passé, voilà, moi, je suis passé à autre chose maintenant. C'est mort. Et donc, c'est comme ça que ça se termine notre histoire. Je pense que c'est la première personne que j'avais vraiment, vraiment aimée. C'était ma première vraie relation. J'avais eu une histoire antérieure, mais je pense que c'est l'autre personne qui m'avait donné beaucoup d'amour et moi un peu moins. Là, je pense que c'était ma première vraie histoire d'amour et j'étais goubestiné comme pas possible. Mais je pense qu'au final, l'histoire, elle est certes, elle se termine un peu dans la douleur pour moi, mais c'était une belle expérience parce que bon, en dehors de ce qui s'est passé à la fin, je pense qu'on s'est bien amusé pendant un moment donné. On s'est bien amusé, on a profité, et puis voilà, ça m'a appris aussi pas mal de choses sur les femmes, comment réagir face à certaines situations. Ça m'a pas empêché d'avoir une autre histoire après, donc que je vais pas raconter là. Mais ouais, finalement, elle a passé son temps pendant 10 ans à vouloir qu'on se remette ensemble. Pendant 10 ans. Je pense qu'elle a vraiment regretté parce que le niveau de commitment que j'avais, je pense qu'elle n'avait jamais retrouvé. Je sais pas si elle aussi, elle s'attendait à ce que ce soit comme ça tout le temps. Genre, toutes les relations amoureuses, pas comme. Parce qu'elle n'arrêtait pas de me dire, oui, t'es la seule personne avec laquelle j'ai partagé le plus de commitment, le plus de partage. Mais voilà, elle a pris une mauvaise décision à un moment donné. Et ça a eu des conséquences que ça a eu sur notre relation. Et puis, le temps est passé. Elle s'est mariée récemment. Nous échangeons, je dirais peut-être chaque 2 mois, on s'envoie 2-3 messages. Avant qu'elle se marie, c'était assez drôle parce que souvent elle pouvait m'appeler, parce qu'elle est d'abord après le Maroc, elle est d'abord partir à Londres. Après elle est partie aux États-Unis, après le Canada. Donc maintenant elle est installée à Laval, au Canada. Et donc il y a ce décalage horaire, donc parfois elle m'appelle les heures indues. Et je trouve ça tellement étrange. Donc, mais ça va, maintenant c'est une femme mariée, donc elle a arrêté de m'écrire et tout. L'amour, c'est, de mon point de vue, c'est cette capacité de se vraiment donner sans compter, hein. Penser à l'autre. Je dirais pas en premier, parce qu'on va être perdant, mais je dirais au même moment, penser à l'autre. Au moment que tu penses à toi, tu penses à l'autre. Qu'est-ce qui peut améliorer le quotidien de l'autre? Qu'est-ce qui peut lui faire du bien? Vouloir faire comment on dit en Côte d'Ivoire, vouloir le mettre bien, sans forcément attendre quelque chose en retour. Donner sa façon la plus, je dirais, dans sa forme la plus pure. Pour moi, c'est ça l'amour, hein. Nous espérons que vous avez apprécié l'écoute de cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner sur toutes vos plateformes d'écoute de podcast, à nous laisser 5 étoiles sur Spotify et Apple Music et surtout à nous laisser des commentaires qui partagent votre ressenti par rapport au podcast et aux épisodes en particulier. Suivez-nous aussi sur Instagram à whatislove_podcast. Et si vous avez une histoire à raconter ou à partager, ou si vous pensez que vous avez quelqu'un dans votre entourage dont l'histoire mérite d'être partagée, envoyez-nous un email à whatislovepod@gmail.com ou écrivez-nous tout simplement sur Instagram. Merci.